Cette histoire est sponsorisée par EA. Vite, elle est partie par là, déployez-vous! Elle ne se cache pas bien loin, ouvrez l'œil. N'oubliez pas, elle est dangereuse. Pas de quartier, tirez à vue. Bien reçu, commandant. Philippe! Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te parle, emplumé! Tais-toi! Elle est là-bas, tirez! Que la force soit avec moi. Chef, je crois qu'elle se rend. Cessez le feu! Cessez le feu! Mais attendez, vous avez pas dit que... Chut! C'est moi qui décide. Chef, commandant, chef, elle est armée! Tirez! Chef, commandant, chef, ça ne sert à rien, elle nous renvoie nos tirs! Ok, cessez le feu! On se rend! On se rend! Alors? Vous en avez eu assez? Camelot. Chef, commandant, chef, elle n'est plus armée! Feu! Feu à volonté! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes qui, vous? Les mains en l'air! Il est trop fort! Sortir tu peux maintenant. Loin désormais ils sont. Mais qui êtes-vous? Avec moi tu dois venir. À parler nous avons. Je vous remercie de m'avoir sauvé. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, maître Yodanoki. Remercier tu ne dois pas. Raconter ton histoire il faut. Comment arriver ici tu es? J'ai besoin de savoir. D'accord, je vais vous raconter. Alors, tout a commencé alors que je n'étais encore qu'une toute petite cellule. Regardez là c'est moi. Regardez comme je suis trop mignonne, moi et mon petit corps monocellulaire. Comprendre j'aimerais. Pourquoi si loin dans le temps as-tu choisi de remonter? Ouais, non, vous avez raison. En fait, ça remonte pas vraiment assez loin. Tout a commencé vendredi dernier, alors que j'étais tranquillement en train de travailler sur un gros dossier. Comme d'habitude, je bossais avec ardeur et détermination. Oh. Ok, allez, c'est gagné. Oui. Et là, il y a mon patron qui arrive et qui me dit « Je trouve que tu travailles beaucoup trop. Tu es une personne extraordinaire. Tu mérites une promotion. » Non, en fait, il a pas du tout dit ça. Ses mots exacts étaient plutôt « Non mais qu'est-ce que je vois? Tu joues au travail? C'est inadmissible. Tu es viré. » Oh non. Ouais, j'étais virée. Mais franchement, ça aurait pu être pire. Après tout, il avait sans doute raison. J'avais besoin de vacances. Il fallait que je parte quelque part, mais dans un endroit super cool. J'étais déjà allée à la plage, j'ai visité les plus grands studios du cinéma, fricoté avec les plus grandes stars, et j'ai même passé un week-end dans un bourg appelé Forgotten Hollow. Et ces autochtones au goût vestimentaire plutôt douteux se sont montrés... très collants. Laissez-moi boire votre sang, ha ha ha! Il me fallait une nouvelle destination, un endroit où je n'étais encore jamais allée, vivre de nouvelles aventures. Et là, j'ai vu ça. Alors comme ça, vous êtes fauché et vous avez envie de changer d'air? Vous venez de vous faire virer et il vous faut des vacances? La planète Batuu ouvre ses portes. Idéalement située à la limite des territoires de la bordure extérieure, Batuu est reconnue pour son climat chaud et rayonnant. Là-bas, vous serez accueillis par les habitants qui n'auront de cesse de partager leur culture. Recouverte d'une magnifique forêt luxuriante, Batuu est la destination idéale pour les amoureux de la nature. Laissez-vous dépayser par sa richesse et ses décors luxuriants. Laissez-vous entraîner dans les rues bondées et les marchés de nuit. Batuu, la destination de vos vacances idéales.
C'était la destination parfaite, le bonheur qui tient en 2 mots. Baptou. Batou, cela se prononce, et d'un seul mot celui-ci se compose. Baptou? Batou, écoutez attentivement, tu dois. Batou. Baptou? Non, poursuis, je te prie. J'étais fauchée, mais il fallait que je change d'air de toute façon. Alors j'ai fait mes bagages et j'ai embarqué sur le premier vaisseau cargo venu. Direction Baptou. C'était exactement comme sur la brochure. Je sens que j'ai bien amusé ici. J'ai tout de suite trouvé les gens très accueillants. Eh, toi, t'es bourré. Moi, j'aime pas les gens bourrés, moi. Bah non, pas du tout. C'est toi qui es bourré. Non, moi, je suis pas bourré, hein. On se va se battre, bagarre. Bonjour, veuillez me donner une carte d'identité, s'il vous plaît. Encore? Mais c'est la 5e fois cette heure-ci. Ah, mais moi, j'y peux rien, je fais qu'obéir aux ordres. Mais écoutez, moi je pense qu'il y a des lits de faciès. C'est pas normal d'être toujours contrôlé comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je fais que mon métier, hein. Si vous n'êtes pas content, vous vous adressez au premier ordre. C'est ça que vous voulez? Parce qu'il n'y a pas de problème, moi, je peux vous appeler le suprême leader Kylo Ren. Il va venir tout de suite pour répondre à vos questions. Kylo Ren? Oh non, en fait, ça ira, non, merci beaucoup, merci, au revoir. Eh oui, c'était des vacances bien méritées. J'étais prête à me faire chouchouter. Baptou, c'est vraiment une destination de rêve. Et il y avait même un droïde pour me souhaiter la bienvenue. Bonjour toi, je viens d'arriver. Je suis super contente, je suis excitée, tu peux pas savoir à quel point. Alors, il y a beaucoup de choses à visiter, mais on va commencer déjà par mon estomac. Est-ce que tu pourrais déjà m'indiquer où se trouve le restaurant le plus proche? T'es cassé? Oh! L'impression qu'il s'agisse d'une poubelle en réalité. Quoi? Non, c'était un droïde d'accueil. Je sais à quoi ça ressemble une poubelle. Quel mot ce droïde d'accueil a-t-il prononcé? Écoutez, je parle pas le droïde, mais une chose est sûre, c'est que ce truc, c'était pas une poubelle. L'impression que tu te fourvoies est en moi. Ok, si vous voulez, est-ce que je peux continuer? Poursuis, je te prie. J'avais voyagé très loin dans les tréfonds de l'univers. Alors j'avais faim. J'ai choisi de goûter la cuisine locale. J'avais entendu dire qu'un certain Strono faisait des merveilles en cuisine. Ce type, c'est Strono. Bah, il est pas exactement pareil que sur sa photo. Bah oui, avec les filtres, Photoshop et tout. Bonjour, je suis Strono. Je suis le meilleur chef cuistot de cette fichue planète. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le problème, c'est que j'étais à sec. Disons que si vous avez quelque chose de pas très cher, voire de gratuit sur votre carte, ça m'arrangerait. J'ai été virée de mon emploi récemment, donc il faut que j'économise. Mais pas de problème, Strono confectionne aussi des plats gratuits. Tenez, j'ai appelé ça le Outpost Popcorn Mix. Je savais pas exactement avec quoi était mixé le popcorn, mais ça n'avait ni l'aspect, ni le goût du popcorn. Ou de quoi que ce soit de connu d'ailleurs. Et j'ai compris pourquoi c'était gratuit. Après, j'ai décidé de faire un peu de tourisme. Il y avait plein de choses à voir. Le temple Jedi, des speeders, les autochtones aussi, des droïdes. Très sympa les droïdes, surtout celui-là. D'une poubelle, il s'agit toujours. Ah, mais faut arrêter avec ça. Il y a un problème, vous avez une obsession, maître. L'obsession est la maîtresse de toute perfection. Bref, il y avait aussi un endroit appelé la cantina. Alors, vous y trompez pas, moi aussi au début j'ai cru que c'était une cantine. Mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt l'endroit où tous les poivreaux de la galaxie viennent s'enjailler. C'est une bonne ambiance. Quoi? J'ai dit c'est une bonne ambiance. Non, je sais pas danser. Laissez tomber. Quoi? Là-bas, j'ai été initiée à un jeu qui s'appelle le sabac. C'est un peu comme le poker, tu peux miser de l'argent, et si tu joues bien, tu peux devenir très riche. Je le sentais bien, alors j'ai misé tout ce que j'avais. Et je remise. Qui va suivre? Je remise aussi. Risqué. Et Uno, j'ai gagné. Je crois qu'il y a quelque chose que t'as pas bien compris, gamine. Et j'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai erré pendant des heures dans les rues désertes de la ville. Je savais pas où aller. J'avais misé mon billet de retour, alors je pouvais pas rentrer chez moi.
Et alors que je dégustais mon popcorn gratuit dans le coin le plus malfamé de la ville... Hé, psst. Rodo a un bon plan pour toi. Si tu veux gagner de l'argent, il y a des pépettes à se faire. Marche vers le nord-ouest. Rodo sait de quoi il parle. En temps normal, j'aurais jamais suivi les conseils d'un mec bizarroïde qui parle de lui à la troisième personne. Mais j'étais désespérée. Alors je me suis dégoté une carte. Marche vers le nord-ouest. Marche vers le nord-ouest. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'écouter ce type? Mais ça fait des heures que je marche vers le nord-ouest. Je sais même pas où je vais. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle indique cette carte? Campement de la Résistance. Mais c'est quoi le campement de la Résistance? C'est un camping? J'aime pas le camping. Je veux toujours que ce soit moi qui me retrouve dans ce genre de situation. Marche vers le nord-ouest. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je marche vers le nord-ouest. Il aurait pas pu me dire, je sais pas, suivre les papillons. J'aurais pu suivre des papillons. Mais non, il faut que je me perde en forêt. Trop bien, je vis le meilleur moment de ma vie. Mais en même temps, j'ai pas le sens de l'orientation, alors... Bonjour. Ah! Oh non, n'ayez pas peur. Je m'appelle Ray. Ray, c'est votre vrai nom? Mais oui, bienvenue au campement de la Résistance. Ça y est, j'y suis. Non mais je veux dire, j'y suis vraiment? Exactement. Ok, alors on m'a dit qu'il y avait du travail. Mais oui, le travail ne manque pas. Et combien c'est rémunéré? Ah, vous n'êtes pas payé avec de l'argent, voyons, mais avec la satisfaction de repousser les forces du mal incarnées par le premier ordre. Je suis pas payé. Accepter cette noble tâche tua naturellement. Attendez, il comptait pas me payer et j'aurais dû accepter? Ça va pas, non? Vous savez combien ça coûte un billet vers la Terre? En plus, il aurait fallu crécher dans la forêt au milieu des insectes. Il y avait une tente pour 10 personnes et tout le monde faisait caca dans un trou. À côté de la tente! C'est quel genre de camping ça? D'un camping, il ne s'agit pas, mais d'un campement. Ouais, bah au début j'ai cru que c'était un camping. En même temps, il y avait une animatrice, des tentes, des activités de plein air et de l'acrobranche. Un camping. Mais la base secrète de la Résistance, tu as réussi à trouver. Cela constitue un exploit. Un exploit? Oh, j'appellerais pas ça comme ça. Écoutez, j'ai pas tellement le sens de l'orientation. Mais leur base secrète là, elle est tout sauf secrète. Tu pousses une fougère et t'y es. Il y a même des cartes qui mentionnent son emplacement. Des cartes! Je vois. Qu'as-tu donc fait ensuite? Ce que tout bon humain aurait fait dans une situation désespérée. Je me suis vengée sur la nourriture. Hé, psst. Vous voulez un bon plan? Rodo connaît tous les plans. Quoi? Encore vous? Votre plan était nul. J'aurais pas dû vous écouter. Je me suis retrouvée dans un camping hippie, figurez-vous. Parfois Rodo se trompe, mais Rodo ne se trompe jamais 2 fois. Si tu veux de l'argent, marche vers le sud-est. Écoutez ce Rodo, tu as encore une fois? Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, la vie, c'est comme un bol de popcorn gratuit. On sait jamais sur quel goût on va tomber. Je suis arrivée dans ce que la carte désignait comme le quartier du premier ordre. Et là, j'ai tout de suite été accueillie par ce type un peu énervé là. Je suis le lieutenant Agneau. Ok. Taisez-vous, pleutre de la Résistance. C'est le premier ordre ici. Le premier ordre. Ça vous parle? Et là, j'ai compris qu'il y avait un conflit entre la Résistance et le premier ordre. Le mec, il voulait carrément se battre avec moi. Il croyait que je faisais partie du camping de la Résistance. Un camping, ceci n'est toujours pas. Ah, je vous ai déjà dit que je savais pas. Au début, je pensais que c'était une guéguerre un peu vénère entre 2 géants de l'hôtellerie. Avec d'un côté le camping de la Résistance, très nature, et le premier ordre, service 5 étoiles avec des employés un peu... bizarres. Et le petit déjeuner est servi, bon appétit. Mais attendez, j'ai pas commandé ça. Eh ben c'est pas grave, vous allez manger quand même. Non, c'est hors de question que je mange ce truc. Ah bah y a pas de problème madame, vous faites comme vous voulez, mais moi ce que je peux faire, je peux aller voir le suprême leader Kylo Ren et lui dire que vous obtempérez pas madame. Ah, le suprême leader? Non, ça ira, mais... c'est bon. C'est bon. Donc, le type, le lieutenant Agnon là, il croyait que j'étais une résistante et il m'a cuisiné pour savoir où le campement se trouvait. Moi je savais pas qu'on était dans une vraie guerre, alors je lui ai dit. Le camping est juste ici. Ici, vous dites? Oui, exactement ici. Ouais. Ok, où est-ce que vous voyez un campement ici? Ici, là, juste là, ici. Vous voulez dire derrière ces tentes, c'est bien ça?
Mais non, le camping, c'est les tentes. Bon, je l'ai regardé, il m'a regardé, il était pas futé. J'ai appris que le premier ordre cherchait l'emplacement du campement de la Résistance depuis des mois. C'était même devenu une priorité pour eux. L'information, tu lui as donné sans hésiter? Alors, pour ma défense, c'est pas le secret le mieux gardé du monde. Ah, quoi, qu'est-ce que vous dites? Cherchez le campement de la Résistance. Ah oui, je sais où c'est. Oui, venez avec moi. Je vais vous montrer où c'est. C'est pas loin, franchement, c'est là-bas, au nord-ouest. Carte du campement de la Résistance. Venez. Eh gamin, t'es déjà allé au campement de la Résistance? Bah oui, évidemment, qui n'y est pas allé? Pour aller au campement de la Résistance, il faut marcher tout droit jusqu'en forêt. Marcher tout droit jusqu'en forêt. Parfois, tu sais, je me demande vraiment si on trouvera le campement de la Résistance. Il y aurait pas non à une petite promotion. T'inquiète pas, on le trouvera un jour. On le trouvera. Ouais, j'espère. Si seulement on pouvait avoir un indice. J'arrive toujours pas à comprendre comment ils font pour pas le trouver. Et ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, comme le feeling est plutôt bien passé entre le lieutenant Agnon et moi, il a décidé de me faire une offre généreuse. Bon, on a besoin de cafeteurs comme toi. Tu vas donc travailler pour le premier ordre, et tu vas le faire bien, sinon tu meurs. C'était pas très bien payé, mais au moins je pouvais commencer à économiser pour mon billet de retour. Et on m'a confié des missions importantes. J'ai dû fermer des caisses, Tu vas fermer des caisses maintenant. j'ai dû ouvrir des caisses. Et maintenant tu vas ouvrir des caisses. J'ai eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Ensuite, on m'a demandé de faire de la propagande et de distribuer de la publicité. En soi, moi j'ai rien contre les gens qui font de la pub. Je veux dire, l'hôtellerie c'est un monde impitoyable. Mais le problème, c'est que je savais pas exactement ce que je vendais. Je connaissais rien au premier ordre, alors j'ai dû improviser. Vous avez déjà entendu parler du premier ordre? Le premier ordre, c'est le meilleur service d'hôtellerie au monde. Chaque jour, on vous sert votre petit déjeuner au lit, cuisiné par des professionnels. Tenez, regardez cette brochure. Au premier ordre, le service est mot d'ordre. Vraiment, venez. Le premier ordre, mais oui, bien sûr. Le jour où je rejoindrai le premier ordre, ce sera le jour où je me couperai les antennes et où on m'aura haché menu comme ça, voilà. Oh, non mais ça va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous. Après, les choses se sont corsées. On m'a demandé de vérifier l'identité des gens et d'arrêter les personnes qui paraissaient suspectes. Vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Qui, moi? Rien du tout, je discutais avec cette jolie plante verte. Bla bla bla, à d'autres. Si, je vous assure. Montrez-moi vos papiers, je vous prie. Tenez. Attendez, c'est vous ça? Vous êtes sûr que c'est bien vous? Oui, c'est moi, c'était avant ma chirurgie. Ma grandiose chirurgie. Ah ouais, changement radical quand même. Ok, bah, bonne journée, monsieur. Merci infiniment. Vous là, bonjour. Vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Oui, tenez. Ça, c'est une coupure de journal? Quoi? Non? Ok, je me rends. Non, j'ai menti. Bagarre. Et voilà, ça vous apprendra à vous frotter au premier ordre. C'est la prison qui vous attend maintenant. En prison, les as-tu emmenés? Ouais. J'avais pas le choix. Le choix, on a toujours. C'est facile de prendre ses grands airs quand on n'y est pas. Le problème, c'est qu'il y avait ce type. Un genre de gothique un peu hargneux qui fait toujours la gueule comme un ado. Le genre qui s'énerve assez rapidement. De quoi? Ces blasters n'ont pas été nettoyés! Depuis combien de temps ces blasters n'ont pas été nettoyés? Je veux un responsable! J'aime pas ça du tout, ça va partir! Suprême Leader, vous avez un problème, Suprême Leader? Toi! Tu n'es qu'un incapable! Toi et toute ta clique de collègues en blanc, vous êtes tous plus nuls les uns que les autres! Si je me retenais pas, De Kylo Ren il s'agit. Ouais? Vous le connaissez? Longue histoire en 3 actes, ceci est. Très longue histoire. Toujours est-il qu'il observait le moindre de mes mouvements. Je pouvais rien faire, alors oui, j'ai dû emmener des gens en prison. Ça me faisait pas plus plaisir qu'à vous. Seulement, il y a eu cette fois où je suis rentrée de mission et j'ai essayé de lui expliquer ma façon de penser. Écoutez, monsieur, Kylo, monseigneur, il faut pas emmener les gens en prison pour ça. C'est pas grave, ils peuvent faire leur camping s'ils veulent, c'est rien du tout. Si vous pouviez juste être un peu plus gentil.
gentil. Il n'y a pas de gentil du côté obscur. Pour l'instant, tu es faible. Mais tu as une certaine force de caractère. J'apprécie ça. Après ça, j'ai pris peur. J'ai fait profil bas. Mais Kylo m'a pas lâché. Lieutenant Agnon, je dois m'entretenir avec vous au sujet de la nouvelle recrue. À partir de maintenant, elle travaillera avec moi. C'est compris? Et arrêtez de sourire bêtement comme ça. Si peur tu avais, pourquoi ne pas t'être enfui? Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. Au début, je voulais partir, rejoindre le camping. Puis, j'ai vu comment ils stockaient les Stormtroopers. Oh, j'ai donc commencé à travailler pour Kylo Ren. Mais c'était pas vraiment le genre de travail que j'imaginais. Je le savais. Je l'ai senti. Dès que je t'ai vu. La force est puissante en toi. Laisse-moi te guider vers le côté obscur. Je serai ton maître. Et tu apprendras à détruire tes ennemis. Et je serais payée? Oui, évidemment. Puis il a fait flotter des cailloux. Des cailloux, dis-tu? Ouais, avec la force et tout. C'était impressionnant. Et ça faisait un peu peur aussi. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas une histoire de rivalité entre campings. Me regardez pas comme ça. Du temps tu auras mis pour comprendre l'évidence. Hey, j'aimerais vous y voir, vous. La force, les gens qui font léviter des trucs, c'est nouveau pour moi. Je vous signale que je suis terrienne. Il se passe jamais rien sur Terre. Et Kylo m'a enseigné. Il m'a appris tout ce qu'il savait. La journée était longue et difficile. Il n'était pas toujours très juste, mais au fond, c'était un bon prof. Parfois, le soir, je levais les yeux vers le ciel et je me demandais ce que mes amis faisaient là-bas sur Terre. Je me sentais seule. Pour pallier à ma solitude, je me suis mise en tête de fabriquer un droïde. J'avais les plans, il me fallait des pièces. J'ai donc passé pas mal d'heures dans les rebuts à ferraille histoire de trouver les meilleures pièces possibles. Je les ai assemblées et de Scooby-Doo et un sparadrap plus tard, naquit BB9. Mon propre droïde, BB9. Il était trop mignon. Ah, qu'il est mignon! C'est qui le plus mignon des droïdes? Je l'emmenais avec moi en mission. Il était très efficace. Il faisait diversion, il pouvait se montrer hargneux, et c'était un mélomane. BB9 et moi, on ne se quitte jamais. Vraiment? Alors où BB9 peut-il se cacher à présent? Enfin, maître, voyons, il est là. D'une poubelle il s'agit. Oh, ça suffit avec ça, écoute pas, BB9. BB9? Ben voilà, il est vexé, bravo. Mais non, faut pas écouter ce qu'il raconte. C'est juste un vieux sénile. Reprendons ton histoire. Kylo était content. Enfin, je crois. Avec lui, on sait jamais vraiment. Je sais pas, il sourit là? Maintenant, il est temps pour toi de t'adonner pleinement au côté obscur. Tiens, prends cette pierre et ce manche et assemble-les pour fabriquer ton sabre laser. J'ai jamais été douée en bricolage. Même BB9 avait des petits défauts de construction. Mais malgré tout, j'ai assemblé le sabre et la pierre. J'ai pu avoir un résultat plutôt potable. Prépare-toi. Très bien. Ne baisse pas ta garde. Encore. Encore. Puis quand j'ai eu assez de crédit, j'ai acheté un billet pour quitter Babtou. Et voilà. Je vois. Mais expliquer comment tu es arrivé ici, tu n'as pas. Oui, c'est vrai. J'ai pas été tout à fait honnête avec vous, maître. Au moment où je vous parle, les soldats du premier ordre sont en train d'envahir la planète sur laquelle nous nous trouvons. Au moment où je vous parle, mon armée est en train d'envahir Dantooine. Que dis-tu? Ce que je dis, maître, c'est que c'est bientôt la fin de l'univers tel que nous le connaissons. Pendant que vous étiez en train d'écouter mon histoire, les habitants de Dantooine sont entrés en guerre. Une guerre qui se déroule sans vous. Quel dommage que leur protecteur Jedi ne soit pas là pour les aider. C'était un plan brillant, n'est-ce pas?
Vous pouvez toujours courir, mais il est trop tard. C'est une belle journée. N'est-ce pas, bébé neuf? Bébé neuf? Il avait peut-être raison, ce vieux fou. Ah! J'en ai marre! Waouh, incroyable, cette vidéo est déjà finie. La morale de cette histoire? Qui se fait virer le vendredi devient le maître du monde le mardi. Oh là là, ça fait réfléchir. Je tiens à remercier Maxime de la chaîne Retake pour avoir prêté sa voix au maître Yodanoki, le seul vrai doublage professionnel de cette vidéo d'ailleurs. J'en profite pour vous dire que si vous aimez les mangas, les parodies et les doublages de qualité, je vous mets dans la description la chaîne qu'il tient avec Victor. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était une nouvelle expérience pour moi sur un nouveau format. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de votre ogne. Bisous.